Bonjour à tous, merci de me retrouver pour ce nouveau podcast du Renard Tricote. Nous sommes fin septembre, je n'ai pas filmé depuis puisque je n'avais pas grand chose à vous montrer, mais en ce moment il y a Knitich, donc ça motive énormément. J'ai eu beaucoup de projets terminés, j'ai quand même quelques en cours et j'ai également des projets que j'aimerais commencer dès que j'ai de la place sur mes aiguilles. Donc on va commencer avec les projets terminés. Donc il y en avait un que je ne vous avais pas montré la dernière fois, c'est ceci. Donc c'est petit fanion de la Horde que j'ai fait en fait en tricot double. Donc c'est super sympa à faire, c'est épais, c'est rapide et je trouvais ça vraiment super sympa et au moins c'est recto verso. Donc je l'ai tricoté il me semble en 3,5 ou en 4. Un 3,5 ou en 4 et j'ai pas eu de soucis, même sur le côté ça passe, c'est vraiment pas moche. Je l'ai fini en grafting et je trouve que la finition est vraiment sympa. Voilà. Ensuite j'ai fini des tricots boulets depuis le temps. Donc ceci, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était un test knit qui est sur ma page Ravelry. Il était sympa à tricoter, mais en 3,5 avec de la fingering, avec la même alternance de points mousse, de côte et de jeté. J'en ai eu un petit peu marre. Du coup, je l'ai raccourci, j'en ai fait un petit col. J'ai fait un rabattage à 3 aiguilles ici. Et au final, la finition se voit quasiment pas. Donc, il est quand même sympa à porter comme ceci ou vraiment plus proche. C'est pas gênant. J'avoue que je porte pas particulièrement de orange, mais au final, je me dis que ça peut quand même passer pour cet automne. Et en plus, ça reste agréable à porter. Donc ceci. Oui, Sam. Donc tous mes projets sont mis à jour sur la page Ravelry, enfin. Non, Sam, allez. Ils sont mis à jour sur ma page Ravelry, donc ça va être plus pratique. J'essaie de gérer également le stock dessus. Mais ouais, je me familiarise de plus en plus avec Ravelry à cause du Knitich, puisque on est obligé de mettre nos projets dessus. Donc au final, je le trouve quand même vachement pratique comme site, étonnamment. Ensuite, je me souviens plus si je vous avais montré ça. C'est un vieux projet fini. Hop, c'était un col également. Donc vous pouvez voir mon montage super élastique et mon rabattage qui ne l'est pas du tout. Donc c'est un petit peu pénible. Il est confortable, mais au final, là ça baille trop, mais en même temps pas suffisamment pour faire le tour. Et là, je pourrais limite me faire un cache-épaule avec. Mais à part ça, il reste quand même agréable. On peut le mettre sous une veste, ça passe sans problème. Pour la laine, donc c'est la Drops Népal, ocre et noir, comme pour beaucoup d'autres de mes projets. J'avoue que la Drops est assez rentable en termes de qualité-prix. Donc c'est pas mal. Et il me semble que j'ai tricoté en aiguille 5 mm, il me semble. Voilà. Un autre projet que j'avais, qui était quasiment à finir. Le jeu du chat qui est caché dedans. Hop. C'est un pull que j'ai fait moi-même. Enfin, je veux dire, je n'ai pas utilisé de patron. C'est un pull qui vient ici comme ça au niveau des épaules. Et j'ai fait des bretelles croisées. Donc c'est vraiment sympa.
J'ai essayé de faire un léger point texturé en bas. Les manches sont finies avec un petit point mousse. Et pour le col, donc on a des côtes 1-1. Alors, j'ai vraiment du mal à calculer le nombre de mailles à monter pour faire la bonne circonférence, etc. Du coup, j'ai coupé. J'ai dû couper, je devais avoir au moins 20 bons centimètres en trop. J'ai dû me voir plus grosse que je l'étais. Mais du coup, c'est pas mal. C'est légèrement fité, mais sans plus. Donc c'est parfait pour de la mi-saison ou à porter avec un débardeur à la maison et tout. Ça passe super bien. Et la laine, c'est la Pingo Tweed de chez Pingouin. Donc je vais vous montrer l'autre laine pour un futur projet. Voilà, il me semble que je l'ai tricoté en aiguille 7. Il faut encore que je mette les photos sur Ravelry. Et il faut que monsieur m'aide, puisque à part se prendre en photo dans la salle de bain, c'est un petit peu plus compliqué. Le dernier projet fini que j'ai à vous montrer, c'est mon Zweig. Hop. Donc, que j'ai fini pendant le premier match de Nitich au début du mois. Donc il me restait pas grand chose, il me restait les côtes à finir sur cette manche là et la deuxième manche à faire. Et je suis super contente de mes côtes. Je les trouve quand même assez bien définies. Le rabattage est à peu près élastique, j'ai pas de soucis pour passer mes poignets dedans. Et je peux même le remonter jusqu'au coude sans problème. Le bas, ce sont des côtes 1-1. Et franchement, la dentelle, je m'en suis pas trop mal sortie. Ça a été un petit peu chaotique au début puisque j'ai commencé vraiment à me familiariser à tricoter avec la laine dans la main gauche. Mais je ne savais pas faire correctement les mailles en verre au début, ce qui fait que je me retrouvais avec des mailles torse. Et pour faire de la dentelle, c'est un peu compliqué, donc c'était pas très joli au début. Mais au final, ça passe quand même super bien. Et la dentelle est pas si compliquée que ça. Il y a de la maille normale, de la maille torse. Et après, c'est surtout un principe de jeté et également de diminution. Donc les petites diminutions et tout ça, je trouve ça pas mal. Ça part à droite, à gauche. Ça fait vraiment un entrelacement qui est vraiment super sympa. Le seul petit problème, mais ça vient de mon échantillon, c'est que en théorie, quand on finit la dentelle, on peut encore, et donc il y a là également le petit travail de couleur. Et quand on arrive là, on est censé avoir encore un petit peu de noir à tricoter avant la séparation des manches. Sauf que vu que mon échantillon devait être un petit peu plus... j'avais besoin de faire moins de rangs pour faire les 10 cm que l'échantillon préconisait. Le truc pour les bras. Le dessous de bras ou la séparation des manches en fait arrive plus bas. Mais en soi c'est pas non plus ultra gênant. Hop, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà. Donc là j'ai le dessous de mon bras. Après je pense que c'est la construction qui est comme ça. C'est pas gênant en soi. Je porte un t-shirt noir donc on ne le voit pas, mais le col, c'est un col qui est quand même très ouvert et qui commence à peu près ici. Les manches, je les ai faites, elles arrivent juste au poignet, sauf que
je les porte retroussés. Hop, comme ça pour que ça m'arrive juste avant le poignet. J'aime pas vraiment avoir les manches longues, donc au moins c'est plus pratique. Seul problème, c'est quand on lève les bras, des fois ça reste un peu ici, mais à part ça... Non, franchement, je suis vraiment contente. C'est le premier vrai patron de pull que je fais. Et que je fais jusqu'au bout avec des manches longues. Donc j'en suis vraiment très contente. Et hier, je l'ai mis pour aller travailler. Donc il faisait un petit peu frais, il pleuvait légèrement. Et vu que je rentre très tard le soir, au moins, j'ai quelque chose pour me tenir chaud. En sachant qu'hier, il y avait un peu de pluie. Et on va pas se mentir, la laine et la pluie, c'est juste génial ensemble parce qu'on ne sent pas les gouttes d'eau. Franchement, gros avantage. Faut pas non plus qu'il tombe des trompes d'eau, mais c'est super cool quand même. Et j'ai pas besoin de mettre une veste ou un manteau pour le moment. Donc ça me va très bien. Alors, j'ai également fait ceci. Donc c'est un dishcloth, une sorte de petit carré pour faire la vaisselle. Il est en coton de chez We Are Knitters. C'est la qualité The Cotton. Et c'est un petit Tardis qu'il y a dessus. Donc n'hésitez pas à regarder sur ma page Ravelry. Je l'ai mis à jour avec les photos. Et la designeuse qui a fait ça, donc c'est gratuit. Mais elle a toute une collection sur Doctor Who avec des Daleks. Il me semble qu'elle a des Cybermen aussi. C'est vraiment sympa, rapide à faire, je l'ai fait en une soirée. Et franchement, j'en suis super contente. Donc, ça, c'est mon montage, évidemment, qui est un petit peu plus élastique que mon rabattage, mais je m'en sors pas trop mal. C'est pas le bon bleu, mais on va faire avec, on me pardonnera. Mais j'essaie de découler un peu mon stock. Et j'en suis super contente. Donc je l'ai tricoté en 3,5. La taille d'aiguille recommandée c'est du 4, mais ça faisait un petit peu trop aéré. Donc j'ai suivi la taille d'aiguille recommandée par le patron et ça passe super bien. Je vais peut-être la tester pour la vaisselle. Mais en même temps j'ai pas trop envie de le salir. Il est juste trop beau, donc je sais pas si je le mettrai en déco ou pas. Voilà. Du coup, on va passer plus dans le côté knitted en ce moment. Vu que là, c'est encore la pause. Le prochain match commence, il me semble, le 2 octobre. 2 ou 3 octobre. Je suis chez les Poufsouffles. Nous n'avons pas gagné notre premier match, malheureusement, contre Gryffondor. Mais on va se rattraper quand même sur le prochain. Donc, on est contre les Serpentards. Et franchement, les écarts sont quand même assez restreints. On a perdu de 12 points, donc c'est vraiment pas énorme. Tout le monde a participé, on était vraiment très contents. Et j'ai pu remporter le vif d'argent et j'étais super contente, ça m'a bien motivée. Et du coup, j'ai voulu m'en crocheter un. Donc c'est pas le patron du vif qu'il y a sur la bibliothèque, donc c'est pas un patron officiel du Knititch, puisqu'il est payant. Mais j'ai pu trouver un patron gratuit, il est juste en anglais, vraiment facile à comprendre. Après, je crochette et je tricote en anglais, et du coup, pour moi, les explications en français sont compliquées à suivre et mon cerveau n'arrive vraiment pas. Donc, je vous mettrai le lien du patron, ça se suit vraiment très très bien, et en 10 minutes, j'avais ça. Après, le problème, c'est que ça fait avec des restes de laine qui ont été attaqués par mon chat. Ce qui fait que par moment, il y a des petits brins qui ont été coupés. Donc c'est quelque peu gênant, mais à exposer, ça va. Mais je peux pas le mettre sur mon sac vu que mon chat essaie de le manger. C'est un petit peu dommage, donc il traîne juste sur mes étagères.
et j'essaye de le cacher au chat. En espérant pouvoir remporter le vif d'or pour le prochain match. J'ai pas mal de projets qui vont pouvoir m'y aider, donc on va croiser les doigts. Donc on a fini avec les projets terminés, on va commencer avec les en cours. J'en ai 1, 2, 3. J'en ai seulement 3, c'est déjà pas mal. Le premier, c'est l'écharpe de monsieur. Hop. Pouf souffle évidemment. Que j'ai dû détricoter au moins 4 ou 5 fois. Mais là, je suis contente, je suis bien partie. J'ai dépassé largement la taille de la plus grande que j'avais faite. Et elle est uniquement au point brioche. J'ai voulu essayer et franchement, je suis pas déçue. Je me faisais vraiment tout un monde de la brioche en me disant que ça va être super compliqué quand même. Et au final, je trouve que c'est vraiment pas si compliqué que ça, surtout qu'en plus c'est de la grosse aiguille, donc je vois bien les mailles. Mais je suis vraiment ravie et le résultat est cool, ça fait quelque chose de très moelleux, très aérien. Et ça change des côtes 1-1 parce que faire les mailles en verre, on va pas se mentir, c'est un petit peu chiant. Pardon pour les gros mots. Mais on va pas se mentir, ouais, c'est un peu relou. Et ça, je l'ai fait en tricotant 1 ou 2 heures par jour, quoi. Et je l'ai faite en 3 jours. Donc sur la fin du match, elle m'a fait faire près de 300 mètres en 3 jours. Donc franchement c'est pas mal. Ça c'est le restant de ma bobine. J'ai dû racheter de la laine parce que je ne vais pas en avoir assez pour le prochain match. Et monsieur voudrait une écharpe qui fasse 2 mètres. Ça monte vite, j'ai augmenté les tailles, elle est un peu en déjaugée. C'est de la Drops Népal, il recommande des aiguilles 5, mais je l'ai tricoté en 6 parce que j'avais pas envie de m'embêter. Je trouve que ça passe bien et tout le monde est content. Parce que les 2 mètres, j'espère pouvoir les finir pendant le second match, comme ça j'en entendrai plus parler, ce sera enfin fini. Ensuite, j'avais dû vous parler d'une paire de chaussettes que je voulais faire pour mon meilleur ami. Donc c'était des chaussettes bananes. Donc elles sont en cours. Voilà. Donc elles me paraissent absolument immenses, mais il fait du 45. Donc l'un dans l'autre, en soi, ça doit être ça. Et j'ai fait quand même des tests pour le motif que je voulais lui faire. Donc c'est en duplicate stitch. Je connais pas le terme en français, si quelqu'un peut me l'écrire. En gros, on brode par-dessus les mailles et on refait les mailles au-dessus pour faire un petit motif. Donc ça épaissit un peu. Mais franchement, je suis super contente. J'ai fait le motif avec mon tableur Excel et tout. J'ai dû tout calculer pour que le motif finisse bien là, que je puisse le recommencer ici. Donc il fera tout le tour de la tige et il fera évidemment uniquement le dessus pour le pied. Donc j'en suis pas très loin. J'ai demandé à mon ami de mesurer son pied. Il a dû peiner à trouver une règle. Il a dessiné son pied sur une feuille, il a mis sa règle à côté. Et après, moi j'ai calculé via la photo parce qu'il m'a annoncé 18 cm et en recalculant c'était 22,5. On va pas se mentir, il y a quand même une différence. Hein. Donc 22,5, donc jusqu'au début en gros du petit orteil, comme ça me permet de savoir où commencer ma pointe. Donc j'espère que ça lui ira. Mais bon, a priori, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. J'ai utilisé la laine de chez Woolbutt. Hop. Donc c'est la laine Zocke Zexfedish. Donc je ne sais pas si vous l'aurez à l'endroit ou à l'envers, mais je la mettrai en... Elle est rentrée sur Ravelry également. C'est 75% laine, 25% polyamide et c'est 50 grammes pour 130 mètres. Elle est
rêche entre guillemets, mais je veux dire, elle passe en machine. Je sais que c'est pas forcément quelqu'un qui va penser à y prendre soin, il va juste la mettre dans la machine et potentiellement dans le sèche-linge. J'espère juste que ça va tenir dans le temps et puis ce sera pas mal. J'ai pris 4 pelotes de noir pour pouvoir faire la paire et là je suis en train d'être au bout de ma première pelote de noir. Peut-être que je la finirai au moment où je ferai la pointe. Donc si c'est comme ça, ça me va très bien. Donc ça c'est mon petit pochon à projet. Dedans j'ai un petit mémo pour faire le grafting, j'ai des aiguilles double pointe pour faire mes pointes et j'ai des aiguilles circulaires avec un câble de 60 cm pour pouvoir monter mes côtes. Parce que pourquoi utiliser une seule paire d'aiguilles quand on peut en utiliser 3 types juste pour faire des paires de chaussettes. Ceci. Ensuite, comme projet en cours, j'ai ceci. Un magnifique collier, comme vous pouvez le voir. Non, c'est le Big Star de, je ne sais plus le nom de la designeuse. De toute façon, vous retrouverez les infos sur ma page Ravelry. Mais c'est vraiment un très grand châle qui est censé faire à peu près 2 mètres d'envergure et 70 cm de profondeur. Donc juste parfait. Avec des petits marqueurs que j'ai fait moi-même, donc c'est des petits champignons que je trouve adorables. Et mon petit panda qui me sert à connaître l'endroit de l'envers, puisque pour le moment c'est du point mousse. Donc je suis à 45 rangs de point mousse, il me semble. Voilà, on est ravis. Mais franchement, c'est pas mal. Quand on sait qu'on commence par monter toutes les mailles, donc 469 mailles à monter, c'était super cool. Et au final, on ne fait que des diminutions par la suite. Donc on sait qu'on va finir avec très peu de mailles sur les aiguilles à la fin. Donc franchement, je vais pas me plaindre. Mon montage super élastique, ça va être génial à bloquer. Et la laine est juste super douce, j'adore la couleur. Et c'est la laine de chez Squirrel's Yarn. Donc c'est une petite boutique qui teint les laines à la main. Et du coup, je lui avais demandé s'il était possible de commander une couleur en particulier, puisque c'est la qualité Dickey châtaigne, il me semble. Évidemment, mon chat fait tomber les étiquettes. Donc c'est la Dickey châtaigne, donc elle est en mérino, alpaga et soie. Oui, j'ai moi aussi un petit cahier qui est juste magnifique. Donc c'est celui-là, ouais. C'est la châtaigne Dickey qui est 70% baby alpaga, 20% soie, 10% cachemire. 225 mètres pour 100 grammes. Et je le tricote en 3,5. Si mes souvenirs sont bons. Non, en 5 mm. Parce qu'elle est un peu déjaugée. Et le coloris, c'est Allez voir le renard. Donc je suis très contente. C'est une couleur que je ne peux pas définir puisque j'ai du mal avec les couleurs. Je dirais que c'est un orange très rosé ou un rose orangé au choix. Mais je la trouve magnifique. Donc du coup, hop là. Donc ça c'est ma petite page et je dois faire, pour le moment j'en suis au panneau de point mousse. Et je dois faire 80 rangs de point mousse avec des diminutions. Donc tout va bien. J'ai hâte de commencer la dentelle et je ne sais pas si je ferai les franges, je verrai en fonction de ce qui me reste à faire. En dernier, donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait.
j'avais le petit pins ici qui est très joli, je l'aime beaucoup. On va finir avec les projets que je vais commencer pour le prochain match de Nitich. Donc ça va être le CAL qui se déroule pendant le Nitich, donc c'est le MCAL une année avec Croutard. Donc on nous donne des petits indices au fur et à mesure pour savoir comment le faire. Donc je crois que c'est un châle, je sais pas. Et je vais utiliser ceci. Donc c'est monsieur qui m'a aidé à choisir puisque je suis nulle pour associer les couleurs. Et c'est de la laine de chez Biscotte. C'est la Bissox. Donc j'ai pruneau pour le violet et une chance consa pour le jaune avec des speckles. Franchement, j'avais très envie de la tester, je me suis fait plaisir parce que c'était le Nitich, parce que tout le monde en parlait sur les forums, du coup j'avais très envie de le tester. Donc dès que le match commence, c'est monter sur mes aiguilles et ça va aller très très vite je pense. J'ai ensuite, dès que j'ai fini avec tous ces projets là, j'ai encore un pull à faire pour ma maman, donc pareil en Pingo Tweed. Donc la Pingo Tweed c'est de l'acrylique avec un petit peu de laine et de viscose. Elle est très douce, j'aime beaucoup la couleur et ça va être vraiment pour faire un pull basique pour elle. Et parce que j'avais envie de le faire, c'est en grosse aiguille donc ça va bien monter. Et pourquoi s'en plaindre? J'ai encore également un deuxième gilet auto à faire pour ma nièce, pour Noël. Et ce sera avec ces trois couleurs là, donc le blanc principal, ces deux là pour faire le jacquard. Je pense que ça va passer très très bien. Et pour les prochains, j'avais trouvé des patrons à faire avec les laines à chaussettes que j'ai. Donc les laines à chaussettes que je vais vous montrer, c'est de la marque Le Bruit des Aiguilles. Donc c'est la podcasteuse Enabis qui teint elle-même ses laines. Et le premier, c'est Look and Listen. Hop là. Look and Listen, c'est un coloris unique si je me souviens bien. Et celui-là, j'aimerais le tricoter pour faire les chaussettes Butterbeer. Donc à voir, ça va être un petit travail texturé, c'est à rayures, je pense que ça peut être sympa. Il y a du vert clair, du violet, du menthe et un très léger gris, je dirais. Je pense que ça va être assez sympa. Ensuite, j'aimerais faire les Twizzler Socks avec Toxic Masculinity. C'est vraiment du menthe, du corail très pâle, du rose pâle. Je pense que ça peut être pas mal. Les Twizzler Socks, c'est basé sur les rayures et on vient glisser une maille de temps en temps, ce qui fait une bande un peu de chaînette qui décale très légèrement la couleur d'une rayure à une autre. Et je pense que ça peut être vraiment sympa à faire. Donc, le rendu pourrait être cool, je verrai quand je les tricoterai. Dans les derniers qui me restent, ça va être pour faire les Sockness. Je sais plus à quoi elles ressemblent, ça fait un moment que je l'ai enregistré, mais du coup je vais utiliser la New Slang. Donc c'est du bleu, du rose, un petit peu de gris et une bande avec des speckles, avec un mini qui m'a été offert pendant la commande. Donc c'est un super joli bleu, il y a de très légers speckles, pardon, un peu plus foncés. Voilà, on peut les voir un petit peu. Et je pense que ça va être super sympa. Et quand je sais que je tricote mes chaussettes vraiment basses, je me dis que j'ai pas forcément besoin d'avoir 100 grammes de laine à chaussettes et que je pourrais plutôt prendre au final 50 grammes et que ça ferait l'affaire pour une paire complète. Donc je vais m'y atteler un peu plus. Voilà. Et on va finir juste pour un truc super mignon. Je me suis commandé
des aiguilles Aya Aya en Sharp. Parce que j'avais les grosses et là je me suis commandé les petites. Au final j'aime beaucoup le métal. Et du coup dans ma commande j'avais ça offert en cadeau. Donc c'est pour trouver les tailles d'aiguilles. Et l'avantage c'est qu'il y a les conversions aussi en US. Donc ça peut être vraiment intéressant. Donc je le trouvais mignon, il ira dans un de mes sacs à projet ou sur mon bureau. Mais en tout cas, il va rester pas très loin. Donc il me semble que c'est tout. J'ai essayé de rester dans les formats courts. C'est aussi bien pour moi que pour vous. Je filmerai sûrement après le prochain match de Nittich, donc peut-être fin octobre, histoire de montrer un peu les avancées. Et en tout cas, je vous souhaite de bons tricots, passez un bel automne. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Au revoir!